anecdotes, c'était donc le concert de rap et Ouais. la montée de l'info au Sénat. Et après, il y avait l'hôpital aussi, quand même. Donc voilà, l'hôpital, mais ça peut-être que Francis pourra vous en parler plus que moi. De l'hôpital en 2017. Oui. Moi j'étais moins impliqué, j'étais en terminale moi, mais Francis en parlera mieux que moi. D'accord. Et comment vous avez eu l'idée de créer l'association? Tu sais, la salle des jeunes, quand tu as des idées, ils peuvent t'orienter. Nous avait dit, monter une association, c'est intéressant, c'est facile, c'est gratuit, il suffit d'être 3 pour commencer. On a commencé comme ça, la mairie nous a aidé financièrement pour monter ces premiers événements. Et petit à petit, on se prend au jeu. Et après, voilà, c'est une passion comme une autre. Il y en a qui vont faire du foot, il y en a qui vont faire. S'impliquer dans le monde associatif, c'est aussi intéressant. Parce que tu rencontres des gens. Et même moi, professionnellement, après, pour mon avenir, pour toutes les études, ça m'a beaucoup aidé. Ça t'aide à monter des projets, à te structurer. Et moi, je vous conseille vraiment de vous engager dans les associations. Vous n'êtes pas obligé d'en créer, mais il y a plein d'associations en Sainte-Afrique. Ça, en ce quel âge? Une association? Oui. Tu peux être bénévole à partir de... Mais tu peux être de très tôt, je pense. Après, À 3 ans, on peut y aller? tu peux être adhérent d'une association, mais après, à partir de 16 ans, vraiment, tu peux t'impliquer dans un bureau, vraiment participer dans une asso, quoi. Moi, je me conseille, on a un tissu riche, on a un gros tissu associatif à Sainte-Afrique, donc allez-y, c'est vraiment bien. Vous pouvez tout faire. Je te coupe, je crois qu'on a à peu près 130 ou 140. 160. Ah, tu vois, j'étais loin du compte. Ouais, 160. 160 associations là? Ouais. Il y a 160 associations à Sainte-Afrique actives. Sportives, culturelles, Caritatives, bon. sociales, il y a de tout. Hein. On a une grande chance d'une petite ville où on peut faire vraiment beaucoup de choses. On peut vraiment en profiter. Et je vous le redis, vous avez vraiment une chance d'avoir une salle des jeunes, avec des animateurs qui sont vraiment à votre écoute. Moi, à 15 ans, quand j'avais votre âge, j'étais ici et ça m'a beaucoup aidé sur plein de projets, donc n'hésitez pas. Surtout que maintenant vous faites des sorties, tout ça. Nous à l'époque on n'avait pas trop ça, on n'avait pas les sorties au ski, quand vous allez au Riac aussi. Oui, on y allait. Et oui, mais nous on n'y avait pas, donc c'était beaucoup plus simple, mais ça s'est développé, donc profitez-en, vous avez beaucoup de chance avec ça. Oui. Oh, rien que oui. T'en souviens pas? Ça ira? Ouais, tu veux raconter autre chose? Non, j'avais ces 3 anecdotes. 2, hein, t'en as raconté. Non, Ah, l'hôpital. La neige, le rap et l'hôpital. et l'hôpital. L'hôpital, c'est quelle année, rappelle-le? Je crois que c'est 2003 ou 2005. Le principe A. Les dates, je suis un peu fâché avec ça. 2005. 2006. 2005, j'espère. Parce que C'est pas Peut-être 2003. 26 2005, j'étais en terminale, donc j'étais un peu plus jeune, ouais, 2003 sûrement. Mais ça se trouve facilement, ça aussi. Ouais, ça, c'est On va chercher sur Google Chrome. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? Des précisions à demander par rapport à ces anecdotes qui pourraient... J'étais très précis quand même, je trouve. Oui. Ça a été possible. Ça a été assez précis, en effet. C'est toi, Katia, tu as des questions? Ah, une question. Combien elle a duré la grève de l'hôpital? La grève, je sais pas, il y a des personnes qui ont fait une grève de la faim. C'est dur à faire. Sûrement, j'en ai fait, mais Ouais, je m'en fais. C'est comme le T'as de ramadan. bouffer, après tu crèves direct. c'est pire que le ramadan. Ah, Le ramadan, la nuit tu manges. Ah oui, la nuit, oui. oui, c'est tu dois trouver. Du coup, il y a eu notamment des médecins, des infirmiers, je crois, mais le couple Mania qui avait fait. Ouais, il y avait un pompier à l'époque. Un pompier. Un bombi. Tannivet, Jacques Tannivet. Jacques, il avait fait aussi? Ouais. Ah ouais. Ouais, t'avais Mania. Ouais. Oui, il y avait des gens qui étaient La voiture. directement impliqués. Oui, qui était directement impliqué, donc qui ont fait la grève de la Jacques faim. était impliqué parce que sa fille avait travaillé. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait la grève de la faim et la lutte. Mais de toute façon, le combat il n'est pas terminé hein, pour l'hôpital. On sait que c'est. On repousse l'échéance à chaque fois, hein, malheureusement, hein, mais il faut se dire qu'il y a quand même 15 ans qui séparent entre cette première grosse implication des habitants. Et c'était impressionnant à voir que toute la ville était morte pendant, on s'était tous allongés. Et c'était beau à voir. 2009, le 26 janvier. Non, c'est pas 2009 la neige. C'était 2006, on a dit. Voilà, 2006, la neige. Ah, il y en a moins que 5. C'est pas les 6 c'est le 9 et le 2 c'est... Est-ce qu'on n'aurait pas des précisions à lui demander sur Pascalune, par Mais exemple? ça, je pense que Francis aussi en aura plus que moi. Moi, j'étais un peu trop jeune pour le connaître. Alors, on lui en parlera après à Francis. Mais Non. mais si. Attends, profite de on va lui demander à Francis. C'était un personnage. Et voilà. Voilà, on va lui demander. Son petit canard Avec son canard. Est-ce que
est-ce qu'il y a des personnages, toi, auxquels tu penses sur Sainte-Afrique en dehors de Pascaline? Rapport Francis, je sais pas. Non, mais Mais après, moi, il y a des personnages que j'ai entendu parler, mais que j'ai pas concrètement connus. Comme Pascaline, il y avait Bouissou aussi. Bouissou, ah, Bouissou. Voilà, mais moi j'étais petit, je le croisais, donc j'ai pas eu de vision. Mais Francis m'en parle aussi. Quoi? Bouissou, c'était un commerçant Oui. qui habitait sur le boulevard, là. Fais la saucisse. Non, non, Bouissou, c'était un commerçant, il vendait des produits de beauté. Des parfums, Alors, sa boutique, il n'avait rien de la boutique que vous voyez chez le commerçant classique, c'était un tas de cartons. D'ailleurs, des fois, il était dehors de sa boutique, parce qu'on ne pouvait pas y rentrer. Et lui, il pouvait y rentrer parce que